Seigneur, viens relever les pauvres sans défense, et près de toi les affamés trouveront l'abondance. Le passage de l'évangile de ce jour se termine par cette expression bien connue: nous sommes de simples serviteurs. Cette formule est heureuse parce qu'on pouvait traduire: nous sommes des serviteurs inutiles, nous sommes des serviteurs quelconques. Or, le mot quelconque est plutôt péjoratif, dévalorisant. Littéralement, il faudrait traduire serviteur bon à rien. Or, le serviteur dont nous parle le texte est un bon travailleur. Il n'est donc pas bon à rien. On pourrait traduire aussi serviteur inutile. Or, ce serviteur sait non seulement labourer, mais sait aussi faire la cuisine. Ainsi, la meilleure traduction possible serait peut-être ce qui nous est proposé aujourd'hui. Nous sommes de simples serviteurs, c'est-à-dire des serviteurs ordinaires. Ainsi, ce serviteur a fait son travail ordinaire, ni plus ni moins. Il ne s'est pas mis à la place de son patron. Il mangera et il boira, mais après son maître. Vous vous en doutez, il ne s'agit pas pour nous de réfléchir sur l'éventuelle injustice que peut comporter cette situation, mais de réfléchir sur le rôle qui est dévolu à chacun, à chacune. Chacun, dans la vie quotidienne, dans la communauté, dans la société, doit faire ce qu'il a à faire. Cela s'appelle faire son devoir. Et il est vrai que nous pensons plus souvent à nos droits qu'à nos devoirs. Or, l'un ne va pas sans l'autre. L'accent final mis sur le faire paraît surprenant alors que les apôtres viennent de formuler une demande à Jésus. Augmente en nous la foi. Cette demande est difficile à interpréter. Elle signifie soit un manque, soit une ambition. Elle peut être un signe d'humilité, comme signe d'une volonté d'avoir et d'avoir toujours. Et que répond Jésus? Il ne dit pas quelle humilité. Il ne dit pas « en voici un peu plus », mais il répond « la foi ». Si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous direz au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. En réalité, Jésus semble dire à ses apôtres, le problème n'est pas d'avoir un peu plus de foi. Le problème est de faire votre devoir d'apôtre. Et il est peut-être bon pour nous d'entendre aujourd'hui ces paroles de Jésus. Il nous dit, ne mesurez pas votre foi, ne mesurez pas vos doutes, votre peu de foi ou votre grande foi.
Ne regardez pas en vous-même d'abord, mais faites votre devoir, servir le prochain. Le serviteur quelconque de l'Évangile a fait son devoir de serviteur. L'apôtre doit faire son devoir d'apôtre. Le chrétien doit faire son devoir de chrétien. Et notre témoignage chrétien, c'est d'être de simples serviteurs dans notre quotidien, quel que soit notre état de vie. Cela signifie faire avec nos forces, avec nos idées, avec nos talents, avec notre foi comme elle est. Bien sûr, nous pouvons demander plus de foi, mais il nous faut surtout ajouter de la justice et de la charité. À l'heure où nous ne savons plus que faire pour évangéliser, ou nous solidariser, ou avoir des prêtres dans nos communautés, le Seigneur nous demande ce matin de faire simplement notre devoir sans désespérer. Il se chargera alors lui-même de déraciner et planter les arbres là où nous avons besoin. Dieu est au cœur de la détresse humaine, au cœur de notre détresse personnelle. Il n'est pas du côté de la force ou de la toute-puissance. Il n'est pas le maître qui commande à ses serviteurs qui n'aura qu'à obéir. Il n'est pas dans le pouvoir et la domination. Il est au creux de nos faiblesses. Il est au creux de nos misères. Aux yeux de Dieu, nous sommes des serviteurs quelconques, de simples serviteurs, c'est-à-dire finalement des serviteurs inutiles, puisque toute force vient de Dieu. Nous sommes inutiles parce que tout vient de Dieu, parce que tout nous est donné gratuitement. Inutiles, et c'est là le paradoxe, mais indispensable pour que le royaume de Dieu advienne sur terre. Soyons des inutiles qui sont riches du regard que Dieu pose sur nous. Oui, nous sommes réunis ce matin, simples chrétiens, serviteurs ordinaires, pour la parole de Dieu dans le monde. Nous n'avons fait que notre devoir, celui que le Seigneur nous demande, lui rendre grâce, qui nous donne toujours ce sens du service bien fait et de la gratuité envers nos frères et nos sœurs, pour sa plus grande gloire et pour le salut du monde. Amen. Fais de nous les témoins de ton amour. Seigneur, augmente la foi de tous ceux qui ne trouvent pas un sens à leur vie et qui, parfois, sont tentés d'y mettre fin. De ceux qui, souffrant d'une pauvreté intellectuelle ou financière, sont harcelés par un sentiment d'insignifiance, d'inutilité. De ceux aussi qui, malgré leurs prières, ne perçoivent que le silence de Dieu. Seigneur, nous t'en prions.